Bonjour à tous, on ouvre cette journée de conférence de presse très matinale. Ici avec moi 3 députés du groupe de la gauche inter-européenne, Jürgen Klute, Cornelia Est et Marie-Christine Verja, qui ont voulu cette conférence de presse pour soutenir une action qui aura lieu aujourd'hui à l'extérieur du Parlement européen et que c'est une chaîne humanitaire pour changer la politique migratoire. Mais je passe directement la parole à Jürgen Klute qui rentrera en détail. Bonjour, good morning und guten Morgen. Ich werde in Deutsch sprechen. Das ist etwas einfacher. Ich begrüße Sie also ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz. Anlass dieser Pressekonferenz ist ein trauriger Anlass. Wir haben in den letzten Jahren knapp 19.000 Tote zu beklagen. Das sind Flüchtlinge, die von Nordafrika versucht haben, nach Europa zu kommen, weil sie keine Lebenschancen mehr in Afrika, in ihren Heimatländern gesehen haben. Vor wenigen Wochen hat es eine große Aufmerksamkeit dazu gegeben, weil Boote vor Lampedusa untergegangen sind, weil es Hunderte von Toten gegeben hat. Damit ist uns noch einmal in Erinnerung gerufen worden, was tagtäglich, es ist ja nicht nur eine Situation vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen gewesen, sondern es ist eine fast tagtägliche Situation, dass Menschen versuchen, mit Booten, mit kleinen Booten, mit seeuntüchtigen Booten nach Europa zu kommen und ganz oft dabei nicht nur ihr Leben riskieren, sondern ihr Leben auch verlieren dabei. Wir halten das für einen unerträglichen Skandal. Und deshalb möchten wir mit dieser Pressekonferenz aufmerksam machen auf dieses Problem. Und wir hoffen, dass wir damit auch einen Anstoß geben können, dass endlich daran gearbeitet wird, hier zu einer humanitären und menschenwürdigen Lösung zu kommen. Ich freue mich besonders, dass wir hier heute 2 Vertreter der Zivilgesellschaft unter uns haben. Auf der einen Seite Vanessa Vieira, die ich auch ganz herzlich begrüße. Sie ist die Sprecherin einer Gruppe, die hier am Europäischen Parlament heute eine Aktion plant, um auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. Sie lebt seit langem hier in Straßburg. Sie ist eigentlich Kolumbianerin, aber sie lebt schon lange hier in Straßburg und engagiert sich in vielfältiger Weise für Menschenrechte und für Bürgerrechte. Und dann möchte ich zusätzlich Pierre Greip begrüßen. Er ist der Repräsentant von CIMAT und das ist eine Gruppe, die sich mit Migration beschäftigt und mit Migranten, die Migranten unterstützt. Ich finde es sehr gut, dass wir hier heute 2 Vertreter der Zivilgesellschaft mit am Tisch haben, denn es zeigt, dass auch Bürger und Bürgerinnen mit dem, was die Politik hier gemacht hat, insbesondere der Rat der Europäischen Union, dass sie damit nicht einverstanden sind. Denn es reicht ja nicht nur, dass Politiker etwas wollen, es ist wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen das mittragen. Und insofern ist es gut, dass Vertreter der Zivilgesellschaft hier anwesend sind und ihre Kritik an dieser Art von Politik mit unterstützen und zum Ausdruck bringen. Ich darf dann weiterhin begrüßen meine französische Kollegin Marie-Christine Verja. Sie gehört zu unserer Fraktion, kommt aus Südfrankreich und ist in Frankreich, glaube ich, recht gut bekannt und weit bekannt als Vertreterin, als Kämpferin für Menschenrechte. Sie wird etwas dazu sagen. Und meine Kollegin aus Deutschland, Cornelia Ernst, sie ist ebenfalls engagiert im Thema Menschenrechte. Sie wird gleich etwas sagen. Sie ist Schattenberichterstatterin für einen Bericht, der im Augenblick hier im Parlament bearbeitet wird und sich mit den Seegrenzen befasst. Und in diesem Bericht geht es natürlich auch um die Frage, wie geht man mit Menschen, die in Seenot sind, um. Da wird Conny gleich etwas zu sagen. Vielleicht darf ich das Wort zunächst an Vanessa und dann an Pierre geben. Ich möchte euch aber bitten, wir haben nur 30 Minuten Zeit. Ich habe schon fast zu lang geredet, euch sehr kurz zu fassen, dass wir nachher den Journalisten, die da sind, auch noch die Möglichkeit geben können, Rückfragen zu stellen. Und dann würde ich das Wort danach an Cornelia und an Marie-Christine weitergeben. Vanessa, the floor is to you. Merci. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Vieira et je représente donc le collectif qui s'est réuni pour mettre en place cette action. C'est-à-dire que après le drame de Lampedusa, mais aussi depuis de nombreuses années, les associations et ONG se sont mobilisées pour pouvoir
vraiment répondre à cette situation critique qui est le problème migratoire. Et nous avons décidé, suite notamment à ce qui s'est passé à Lampedusa, que nous considérons que ce n'est pas une tragédie, mais bien une conséquence directe de la politique migratoire européenne, nous avons considéré qu'il était important de venir ici, face au Parlement européen et aux institutions internationales, montrer la réalité de ce qui se passe. Il y a souvent des gens qui meurent dans un silence et une absence totale une indifférence totale de notre part, entre guillemets, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Nous avons décidé alors, en tant qu'organisation de la société civile, d'imprimer la liste, une liste avec 17 306 morts recensés, c'est-à-dire seulement ceux qui ont été recensés. Il y en a plein qui sont morts dont on ne connaît pas encore voilà, la situation. Et donc, nous l'avons imprimé dans une bannière de 100 mètres de long, pour que tout le monde puisse voir ces noms, tout le monde puisse voir comment ils sont morts et partager cela, afin que ça ne reste pas dans l'indifférence générale. Nous allons accompagner cela donc aujourd'hui à 15h d'une chaîne humaine, donc avec les citoyens européens, entre l'arrêt de tram droits de l'homme et l'arrêt de tram Parlement européen. Notre objectif étant de pouvoir montrer symboliquement que les citoyens, les citoyennes, les élus et toutes les personnes qui vivent donc sur cette planète sont aussi conscientes et veulent que la politique européenne change. Et on va essayer donc de rejoindre ces deux arrêts de tram pour montrer que, avec l'engagement des citoyens et des élus, nous pouvons faire entrer les droits humains au sein du Parlement européen en ce qui concerne la politique migratoire. Nous avons un certain nombre de demandes et nous souhaitons également remettre la liste des 17 306 morts ainsi qu'une lettre au président du Parlement européen cet après-midi. Et notre objectif a été vraiment de sensibiliser la population strasbourgeoise, mais au-delà de ça, la population française et européenne à la situation des migrants aujourd'hui qui est de pire en pire. Je laisse la parole à Pierre qui va vous expliquer plus en détail pourquoi est-ce que nous faisons ça. Voilà. Oui, bonjour. La CIMAD est une association de solidarité active auprès des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Elle est engagée auprès des migrants ici, mais aussi là-bas, c'est-à-dire dans tous les pays où leur vie est en danger. Nous sommes actuellement avec le réseau Migre Europe, un réseau qui rassemble 44 associations dans 17 pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe, engagées dans une interpellation des pouvoirs publics, dans un témoignage, mais aussi dans un plaidoyer par rapport aux activités de l'agence Frontex. Et notre engagement s'appelle Frontexit. Pourquoi cela? Parce que l'Europe est engagée dans une guerre qui ne dit pas son nom contre un ennemi qu'elle s'est déclaré. Mais 17 000 morts en une dizaine d'années, c'est à peu près entre 1500 et 2000 morts par an en Méditerranée. C'est l'équivalent d'un conflit de moyenne envergure, et pourtant c'est un conflit qui ne dit pas son nom. Alors nous ne disons évidemment pas que c'est Frontex qui tue les personnes qui meurent en mer, mais c'est la politique européenne qui rend cette situation possible, parce que cette manière de fermer les frontières et de voir les migrations uniquement sous l'angle sécuritaire et sous l'angle d'une forteresse Europe qui serait menacée nous est intolérable. Il n'y a pas de transparence sur ce que fait l'agence Frontex et nous demandons qu'il y ait transparence, c'est-à-dire qu'on sache qui fait quoi, comment les opérations sont faites, quels sont les bilans, qui prend les décisions. Nous demandons qui sont les responsables parce qu'il y a des flous là, et nous demandons aussi un respect des droits de l'homme. Le refoulement des personnes, confiées d'ailleurs par l'Union européenne aux pays extérieurs, fait que
l'Europe peut hypocritement dire qu'elle respecte les droits de l'homme et l'accès aux droits d'asile, alors qu'elle empêche, par les mesures notamment de Frontex, un grand nombre de personnes d'accéder au territoire européen et donc de pouvoir avoir accès à leur demande d'asile et de devenir des réfugiés. Le nombre de Syriens, d'Érythréens, de Somaliens qui se sont retrouvés sur les côtes libyennes, sur les côtes égyptiennes et qui sont empêchés de venir ou qui sont aussi parmi les morts que l'on retrouve à Lampedusa, c'est absolument intolérable et c'est une hypocrisie majeure de l'Union européenne. Et nous essayons, comme société civile, d'une part de faire connaître les faits et d'autre part d'interpeller pour que cette politique change. Marie-Christine ? Bonjour à tous et à tous. À toutes et à tous, pardon. Je suis militante associative, sinon toujours depuis 30 ans, militante des droits de l'homme. Donc je suis très heureuse et même très fière d'être ici aujourd'hui aux côtés de ce collectif d'associations qui attire l'attention sur effectivement les morts en Méditerranée. Les politiques migratoires de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Europe forteresse, sont effectivement au cœur de la responsabilité de ces morts en mer. Et il est effectivement nécessaire, comme l'a dit mon ami Jürgen, que la société civile se mobilise pour que les citoyens européens prennent conscience de la situation et qu'on arrête de traiter les migrants, je dirais pour faire simple, comme des boucs émissaires, parce que dans la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nombre de textes européens sont en cause. Nous avons adopté au mois de juin la révision de Dublin 3, qui malheureusement n'a rien changé aux responsabilités de l'Union européenne en la matière. Je suis shadow rapporteur sur la révision de la directive retour que nous allons prochainement examiner au Parlement européen. Cornelia parlera peut-être mieux de la question du sauvetage en mer. Toutes ces politiques doivent effectivement être revues si l'on veut que les droits de l'homme soient enfin respectés pour tous et mis en œuvre pour tous et pour tous. Nombre de droits de l'homme pour les migrants sont bafoués aujourd'hui. Je vais donner un exemple significatif. Aucun des pays membres de l'Union européenne n'a ratifié la Convention sur les travailleurs migrants. Ce n'est pas un hasard. Des droits fondamentaux sont bafoués, à commencer par le droit d'asile, ça a été dit. L'Union européenne ne respecte pas le droit d'asile. Elle délègue de plus en plus aux pays tiers la responsabilité de l'accueil des demandeurs d'asile, y compris des pays dans lesquels on sait pertinemment que les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Avant la chute de Kadhafi, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Libye, mais des situations épouvantables peuvent être recensées dans d'autres pays que l'on croit moins, comment dire, plus respectueux des droits de l'homme, je vais le dire comme ça, comme la Turquie ou comme le Maroc, qui sont en première ligne aujourd'hui et dans lesquels les migrants vivent des conditions épouvantables. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est effectivement d'accompagner cette mobilisation de la société civile. Et je trouve, et je terminerai par là, que l'idée de construire une chaîne humaine pour attirer l'attention sur ces morts en mer est un symbole tout particulièrement un symbole. Et au sein de la gauche unitaire européenne, gauche vert nordique, nous continuerons à nous mobiliser en ce sens et à essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur les responsabilités de l'Union européenne et des États membres, parce que très souvent en la matière, les responsabilités sont dans les États membres, et ce n'est pas
en demandant à corps et à cri des moyens supplémentaires pour Frontex que nous allons traiter le problème tant que la politique de Frontex ne sera pas profondément modifiée. Il ne faut pas juste un vernis droits de l'homme, il faut une modification fondamentale des politiques migratoires de l'Union européenne. Merci, Marie-Christine. Und nun gebe ich das Wort an Conny. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier in dieser Reihe sitzen zu dürfen. Da gebe ich Marie-Christine wirklich recht. Ich will mich darauf konzentrieren, was unsere Forderungen sind. Und ich lasse ganz viele Forderungen weg und sage, heute geht es um eine einzige Sache. Wir wollen nicht, dass Flüchtlinge an den Außengrenzen der Europäischen Union sterben. Punkt. Das ist das Mindeste, was man fordern kann. Und jeder normale Mensch kann sich eigentlich dem nicht versagen. Und ich glaube, wir müssen dafür uns jetzt ganz stark machen. Frontex hat keine Verpflichtung zur Rettung von Menschenleben. Deswegen haben wir Frontex abgelehnt und sind nach wie vor der Meinung, dass es abgeschafft werden muss. Eurosur, das Informations- und Überwachungssystem, das mit viel Technik jetzt aufgebaut und in den Mitgliedstaaten, in 7 Mitgliedstaaten ab Dezember beginnt. Eurosur hat auch keine Verpflichtung zur Lebensrettung. Und zwar eine Formulierung gibt es dergestalt, es kann beitragen zur Rettung von Leben. Einen Beitrag leisten. Ja, einen Beitrag leisten, was ist das? Ein Taschentuch reichen. Ja, also auch Eurosur hat keine Verpflichtung zur Rettung von Menschenleben. Es gibt eine Möglichkeit, auf die will ich jetzt zurückgreifen. Momentan wird eine neue Verordnung diskutiert, und zwar, die heißt Regelungen für die Überwachung der Seeaußengrenzen im Rahmen der verschiedenen Agenturen, also Regelungen für die Überwachung der Seeaußengrenzen. Das Interessante darin besteht, dass diese Verordnung Möglichkeiten beinhaltet zur Wahrung des Seerechtes. Also das ganz Verrückte besteht darin, dass nach all diesen unmöglichen Verordnungen und Regelungen, die die EU bislang geschaffen hat, jetzt eine auf den Tisch kommt, die auch das Seerecht gewahrt, nicht auch, sondern die das Seerecht gewahrt wissen will. Diese Verordnung ist momentan in der Diskussion. Das ist eine Möglichkeit, um die wir kämpfen müssen, als Parlamentarier kämpfen müssen und wo wir auch Druck brauchen. Und ich will vielleicht am Ende noch sagen, dass momentan eine Sperrminorität von 6 Mitgliedstaaten, nämlich den Anrainerstaaten am Mittelmeer, 6 Anrainerstaaten haben eine Sperrminorität eingelegt im Rat. Die wollen eine solche Verordnung nicht. Die wollen auf keinen Fall, dass es hier auch nur einen geringen Fortschritt, und jeder Fortschritt hilft uns hier, zustande kommt. Deswegen ist auch wichtig, dass man aus den Mitgliedstaaten her Druck macht, nicht die Ansätze und Punkte der möglichen Besserung noch zu blockieren, die es gibt. Ich weiß, dass es bei dieser Verordnung auch um Überwachung der Seeaußengrenzen geht, das ist alles klar. Aber es geht auch um die Rettung von Leben. Und das, glaube ich, das müssen wir retten. Auch parlamentarisch retten, um eine Möglichkeit zu haben, hier einen Schritt voranzukommen. Und insofern, glaube ich, muss Parlamentarisches und Außerparlamentarisches ganz eng beieinander bleiben. Und der Kampf muss heißen, Nummer 1 ist Leben retten. Und darum geht es. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Si vous avez des questions, je vous en prie. Je suis derrière bien caché à cause de la petite longueur de mon câble d'enregistreur. Donc j'ai 3 questions. La première s'adresse à Vanessa. Et donc vous avez parlé d'un certain nombre de demandes que vous avez intention de présenter ici au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez donner en exemple 2 ou 3 demandes précises? Ma deuxième question, c'est, vous avez parlé de la suppression de Frontex. Moi, je suis bien d'accord, c'est un organisme qui laisse beaucoup à désirer, mais qu'est-ce que vous imaginez à la place? C'est quand même une question cruciale. Et ma dernière question est beaucoup plus générale. La chaîne humaine sera organisée
tout près du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l'homme, donc des endroits qui symboliquement sont considérés plutôt comme des bastions de la défense des droits de l'homme. Et pourquoi choisir cet endroit précis alors que vous manifestez plutôt votre colère, vos revendications? Et pourquoi ici? Merci. Merci. Alors sur les 3 questions, moi je vais répondre à 2 questions et je laisse la deuxième sur Frontex à Pierre. En fait, donc nos demandes, il y en a une particulièrement dont Marie-Christine a parlé tout à l'heure, et c'est que on demande aux États européens de ratifier la Convention des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants et leurs familles. Ça, c'est vraiment une demande qu'on pense qui est importante parce que cette convention, donc, elle est signée par énormément de pays, mais pas des pays qui sont des pays d'accueil des migrants. Et ça, c'est un peu révoltant pour nous parce que les États européens sont les premiers à sortir leur drapeau des droits humains, des conventions internationales, etc., pour justifier un certain nombre de choses. Et là, sur une question aussi importante aujourd'hui que la question des migrants, cette convention n'est pas ratifiée et on trouve que c'est un peu hypocrite de leur part. Et on pense que la moindre des choses, c'est de respecter les droits humains jusqu'au bout et donc de ratifier cette convention qui n'a pas été écrite par un groupe d'associations d'affolés ni rien. Elle a été écrite par les différents pays avec beaucoup de réunions, avec leur participation et à un moment donné, les engagements, il faut qu'ils soient jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui. Globalement, ça s'inscrit dans une envie globale de mettre l'être humain au centre aussi des politiques européennes. C'est-à-dire que quand on prend des décisions en Europe, et c'est pourquoi on a fait cette liste de morts et on l'a imprimée, il y a des conséquences directes sur la vie des personnes et on aimerait vraiment que les conséquences directes, elles ne soient pas juste laissées aux oubliettes, mais qu'on puisse s'en rendre compte. L'Europe, les pays, enfin tous les élus, je pense qu'ils sont conscients, peut-être pas assez, mais en tout cas ils sont conscients des conséquences de leur politique. C'est à nous de leur faire vraiment prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est pour la première question. Ensuite, par rapport à la troisième question sur pourquoi avoir choisi ces lieux, c'est justement pour ça. C'est-à-dire que pour nous, la Cour européenne des droits de l'homme et le Parlement européen sont des institutions qui se sont créées avec une envie de respecter les droits humains, de faire évoluer l'intérêt général, d'apporter un bien vivre à une région et au-delà d'une région à toute la planète, entre guillemets, de par leur participation. Donc pour nous, il était important de marquer un peu l'essence de la politique européenne dans notre action. On ne peut pas oublier que tout ce qui a engendré la création de ces institutions étaient des guerres, des conflits dont les gens ne voulaient plus. Et comme Pierre l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'Europe est en conflit avec les migrants et nous ne pouvons pas accepter ça. Et dans cette envie de paix et d'être ensemble, nous considérons qu'il est important de revenir à l'essentiel et de montrer que les citoyens européens sont très, très engagés sur cette question, même s'ils ne le montrent pas tous les jours. Nous sommes plus d'une vingtaine d'associations qui sont réunies pour vraiment arriver à ça, mais il y a aussi énormément de citoyens. Ils seront peut-être pas tous là à 15 heures sous la pluie cet après-midi, mais en tout cas, le soutien qu'on a reçu, toutes les lettres que nous avons eues, démontrent que les gens ils souhaitent que ça change. Oui, alors ma météo de poche m'a dit qu'il y aurait une éclaircie cet après-midi à 15 heures, donc il y aura plus de personnes qui pourront venir. Plus précisément, à propos, nous ne demandons pas, enfin dans le collectif, dans ce collectif d'associations Frontexit, nous ne demandons pas la disparition de Frontex. Nous demandons qu'il y ait une transparence plus grande concernant les activités. On ne sait pas, on voudrait qu'il y ait un accès aux documents relatifs
aux activités de Frontex. On voudrait qu'il y ait un rapport d'évaluation détaillé et indépendant sur la mise en œuvre des accords de travail cités par l'agence avec des États tiers, puisqu'il y a des rapports avec des États tiers qui font qu'ils confient à ces États tiers le soin de la tâche d'empêcher les gens de partir. Or, ces États tiers ne garantissent pas justement les droits des migrants et notamment le droit à l'asile. Il faudrait aussi clarifier la forme que prend la coopération donc avec les États tiers. Clarifier aussi la répartition des responsabilités. L'Union européenne n'est pas encore signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Les États européens individuellement le sont. Alors si quelque chose est fait sous la responsabilité de l'Union européenne, il ne peut pas y avoir un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme puisque l'Union européenne n'est pas signataire. Donc là, il y a des choses à clarifier au niveau des droits de l'homme, au niveau des responsabilités. Quels sont les États qui décident d'une action? Quels sont les États qui pratiquent les activités? Tout cela, nous le demandons parce que nous sommes en relation avec des associations dans les pays de l'autre côté. C'est-à-dire aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, nous sommes en relation et nous voyons ce qui se passe ici et nous voyons ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est cette demande de transparence, cette clarification sur les responsabilités et cette demande fondamentale de respect des droits de l'homme que nous demandons. Si l'agence Frontex existe, ma foi, qu'elle serve qu'elle soit claire sur ce qu'elle fait et qui sont les responsables, qui prend les responsabilités. Notre demi-heure à disposition, elle s'écoule ici. Donc, merci à tous d'avoir participé à notre conférence de presse et rendez-vous à 15h à l'extérieur du Parlement malgré la pluie.